Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler éco-responsabilité. Et oui, pour que notre planète continue à vivre, il faut qu'on y mette du nôtre. C'est pourquoi j'ai décidé d'aller voir Petit Pois Carotte. C'est une entreprise zéro déchet. C'est parti, on y va? Allez. Ça y est, on est arrivé à Petit Pois Carotte. Du coup, je vous propose maintenant d'aller rencontrer les gérants. Alors, quelles étaient vos motivations pour monter ce projet? Alors, on a voulu créer Petit Pois Carotte, Pierre et moi-même Adélaïde, pour créer un lieu qui a du sens sur le quartier de Belleveille, un lieu où on peut faire ses courses de façon éco-responsable, donc c'est-à-dire en privilégiant les produits locaux, les produits qui évitent les déchets, donc les produits sans emballage, et puis aussi participer à la vie du quartier avec un lieu où on peut venir prendre un café, participer à des événements. Est-ce que votre projet professionnel a évolué à la fin de vos études ou pas? Alors, dans tous les cas, je voulais travailler dans la thématique environnementale. Donc au départ, je voulais bosser sur la réduction des déchets, plutôt valorisation des déchets d'ailleurs. Et aujourd'hui, je suis plus sur le côté vraiment zéro déchet, comment on les évite. Donc il y a un lien tout en... au fur et à mesure de mes études et expériences pro, j'ai appris plein de petites choses qu'on fait aussi que j'ai voulu aller plus loin encore dans la démarche. Quel type de clientèle avez-vous actuellement? Alors notre clientèle est assez variée parce qu'on a différentes activités. Bonjour. À la fois on a un commerce zéro déchet, on fait restauration, on peut venir prendre un thé, il y a des événements. Et on fait aussi également pour Mondial Relais. Donc du coup ça nous fait connaître par un large panel de personnes, à la fois les actifs, les personnes qui travaillent sur le quartier, les personnes qui habitent, et puis aussi les étudiants. Quel conseil donneriez-vous à un étudiant pour être plus éco-responsable? Alors le premier, je trouve qu'en tant qu'étudiant, surtout quand on habite sur Angers, ça serait de se déplacer à vélo. On peut en avoir à mise à disposition gratuitement, où ça s'achète vraiment pas très cher. Donc, et ça permet de faire des économies et ça évite l'utilisation de la voiture. Donc ça c'est le premier. Le deuxième, ça serait vraiment dans ses choix du quotidien, éviter les déchets. Par exemple, souvent les étudiants, on a des budgets restreints. Avoir une gourde dans son sac pour pouvoir la remplir en cours de journée et éviter l'usage des bouteilles en plastique. Ça en plus c'est économique. La même chose pour ceux qui boivent du café, avoir un petit mug, une petite éco-cup dans son sac pour justement éviter ces petits déchets là. Et là du coup on ne dépense pas beaucoup d'argent et ça a un impact positif quand même assez bien. Et puis l'autre, venez nous voir pour faire vos courses en mode vrac. Donc, il y a d'autres aussi épiceries vrac sur la ville d'Angers. Mais du coup ça permet d'acheter la juste quantité, on évite le gaspillage et ça évite de remplir sa cuisine quand on a des petites cuisines. Comme nous l'a si bien dit la gérante de Petit Pois Carotte, il faut privilégier le bus, le tram, le vélo ou encore la trottinette. On ne peut pas être aussi bien servi qu'à Angers. En effet, le service de transport Irigo nous permet de prendre le bus ou encore le tram à disposition dans toute la ville de Angers. Vous devez sûrement reconnaître où je suis. Et oui, les friperies sont un des moteurs de l'éco-responsabilité. Du coup là, on va aller voir un étudiant pour essayer de lui poser quelques questions qui est au sein de la friperie sur l'éco-responsabilité. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Ouais, Est-ce que je pourrais poser quelques questions, une question sur l'éco-responsabilité? Ouais, bien sûr. Donc pour toi, tu es au sein d'une friperie là, c'est quoi la seconde main pour toi? Bah écoute, la seconde main pour moi c'est tout d'abord de faire des économies, bien sûr, parce que c'est quand même on le sait pas du tout cher pour des étudiants. En plus ça évite la surconsommation, vachement important, ça évite le gaspillage et surtout ça évite de profiter aux surproducteurs. Super, merci Pas de beaucoup. soucis. Salut les filles, excusez-moi de vous déranger. Du coup, là vous êtes dans une friperie. Est-ce que c'est la première fois que vous allez dans une friperie? Non, en vrai, on vient souvent, ouais. Ok. Et est-ce que vous conseillerez une friperie en particulier d'Angers pour les étudiants? Kilo Shop, déjà. Ouais, déjà. ok. Après, en vrai, il y a Emmaüs aussi, c'est pas cher. Ouais. En plus, c'est une asso. Ouais, aussi, ouais. Et aussi, vous pouvez retrouver de la seconde main sur internet, avec Vinted. Ouais. Ok. Et voilà. Bah super, merci beaucoup les filles. À Angers, 11 bus au gaz naturel sont en circulation sur le réseau. Le biogaz est acheté à Angers-Loire Métropole, qui le produit localement à la station de Baumette à partir des boues d'épuration des eaux usées. Tous les bus sont également équipés de pots catalytiques et de filtres à particules afin d'avoir le moins de rejets de pollution possible. Et pour finir, on va aller déranger une ou un étudiant pour lui poser des questions sur ses gestes du quotidien et bien sûr toujours en rapport avec l'éco-responsabilité. C'est parti, on y va.
Excuse-moi de te déranger. Est-ce que je pourrais te poser quelques questions sur l'éco-responsabilité? Du coup, c'était sur tes gestes du quotidien. Est-ce que tu penses être éco-responsable ou pas? Genre, qu'est-ce que je fais Dans ton quotidien, tous les jours. Tout d'abord, je pense que j'utilise une gourde. Du coup, ça, je pense déjà c'est pas mal parce que du coup, ça Éviter le plastique. Voilà, le plastique, tout ça. Puis peut-être je la réutilise. Enfin bref, c'est nickel et elle reste froide en plus, donc tant mieux. Après, je t'utilise aussi des lingettes dévacuantes. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Ah oui, ouais, Genre, moi aussi j'utilise ça. Ouais, voilà, genre c'est des petits trucs. t'en achètes- C'est lavable. Ouais, et juste tout. en fait, le truc c'est que c'est un peu plus cher, mais après tu peux les garder genre entre 4 à 5 ans, donc c'est ok quoi, voilà, après tu les laves et ça réutilise et c'est bon. Et voilà, sinon, ouais, c'est tout, je pense. Ok, super. Merci beaucoup. Après plusieurs jours de tournage, cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, activer la cloche de notification et surtout, abonnez-vous. Merci beaucoup.